Section paloise, c'est à Brive, rencontre de la première journée de top 14 ce samedi au stade du Hameau. Début de la saison 2019-2020 pour les Béarnais en quête de rachat après un dernier exercice plutôt compliqué en face. Le promu briviste est en quête d'une performance, pourquoi pas pour sa première à l'extérieur de la saison. Mais ce sont les Béarnais qui vont se montrer les premiers dangereux après un premier quart d'heure timide dans ce match groupé pénétrant concocté de la part des avants béarnais. C'est le capitaine, le talonneur Quentin Espio qui s'extirpe, reste debout, roule puis transmet à Attila Septar le premier essai de la saison paloise inscrit par l'ailier Attila Septar transformé par Antoine Astoy. 7-0 avant le premier fait de match. Non porteur de balle directement dans la zone coup-tête d'un adversaire, ça sera carton rouge et pénalité contre vous. L'exclusion de Monsieur Ramos à l'encontre de Mathieu Hugenal, troisième ligne et flanqueur de l'équipe paloise. On revoit le geste en question, le coude en avant de Mathieu Hugenal qui lui vaut ce carton rouge. Pau va donc évoluer en infériorité numérique pendant près d'une heure de jeu, ce qui ne va pas empêcher Antoine Astoy d'ajouter 6 points supplémentaires grâce à 2 pénalités. 13-0 avant l'essai en force et les avants brivistes qui sont à la conclusion. Simon-Pierre Chevac s'écroule dans l'embut, le pilier gauche du CAB à la conclusion d'une longue série de pick and go. Brive concrétise enfin et revient un petit peu dans cette rencontre en supériorité numérique. Antoine Astoy ajoute 3 points juste avant la pause. 16-7, c'est le score à la mi-temps. Début de seconde période très compliqué en revanche pour les brivistes. C'est Charlie Mallier qui transperce le rideau corrézien pour servir sur un plateau son ailier Julien Fumat. Deuxième essai béarnais inscrit par Julien Fumat. On revoit surtout au départ de l'action l'incroyable travail de Charlie Mallier qui mystifie toute la défense corrézienne avant d'envoyer dans l'embut son ailier Julien Fumat. 23-7, donc le score est large en faveur de Pau, mais Brive n'a pas dit son dernier mot et comme en première période à la 70e minute, Richard Fourcade et les avants corréziens trouvent la faille une seconde fois avant le deuxième carton rouge de l'arrière du CAB Joris Jurand sur Attila Septar. L'ailier de Pau sortira sur civière après un choc tête contre tête, mais c'est le coude en avant de Joris Jurand qui vaudra un carton rouge à l'arrière, donc briviste. Les deux équipes vont finir à 14 contre 14. Offensivement, les brivistes vont craquer à 2 reprises en cette fin de match. D'abord sur cet exploit personnel de Samuel Marquez, le demi-mêlée vient d'entrer en jeu. L'ancien briviste mystifie toute la défense adverse et signe le 3e essai de sa formation. On retrouve justement Samuel Marquez à l'initiative de cette 4e réalisation. Le dribbling de Samuel Marquez, les rebonds favorables et la conclusion d'Antoine Astoy pour le 4e essai de la section paloise non transformé. 33-14, solide victoire de Pau malgré un carton rouge reçu très tôt dans la partie.